Et si on vous disait qu'un simple questionnaire peut en fait révéler la manière dont tout un pays imagine son avenir? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer à Djibouti, qui s'est lancé dans un projet vraiment ambitieux, réformer de A à Z son enseignement secondaire d'ici 2026. Mais pour répondre à une question aussi immense, le ministère de l'Éducation n'a pas décidé d'imposer des décrets depuis un bureau. Non, bien au contraire. La méthode choisie, c'est de lancer une immense conversation nationale, en allant chercher les réponses directement à la source, auprès des élèves, de leurs parents et bien sûr des enseignants. Alors pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va suivre le parcours de cette réflexion. On va d'abord se demander pourquoi cette réforme est si nécessaire. Ensuite, on va décortiquer la méthode choisie. Et pour finir, on verra ce qui en ressort concrètement. Quel est le plan pour construire l'école de demain? Alors, commençons par le commencement. La République de Djibouti s'est donc fixé un défi. Et un vrai défi de taille, repenser entièrement son enseignement secondaire d'ici 2026. Et attention, on ne parle pas d'un petit coup de peinture pour rafraîchir la façade, non. Là, il s'agit d'une refonte complète du système pour qu'il soit adapté aux réalités d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. L'objectif, ce n'est pas juste de dépoussiérer les programmes scolaires. C'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de se poser la question. À quoi doit servir l'école aujourd'hui? Comment faire pour que les jeunes générations puissent à la fois s'épanouir personnellement et devenir de vrais acteurs du développement de leur pays? Bon, face à un chantier aussi énorme, comment on s'y prend? Eh bien, au lieu de la méthode classique, où tout est décidé d'en haut, Djibouti a choisi le chemin inverse, une approche ascendante. L'idée, elle est toute simple, mais elle est fondamentale. Si on veut construire l'école de demain, la première chose à faire, c'est d'écouter ceux qui la vivent au quotidien. Et pour ça, pas question de se contenter d'un simple sondage. Non, la méthode choisie, ce sont les fameux focus group. En gros, ce sont des discussions guidées en petits groupes pour vraiment aller au fond des choses, pour capter les avis, les ressentis, toutes ces nuances qu'un questionnaire avec des cases à cocher ne pourrait jamais saisir. Et ce qui est vraiment malin, c'est que ces conversations ne partent pas dans tous les sens. Non, tout est très structuré. Il y a une sorte de feuille de route, un guide en 8 grandes étapes qu'on voit juste ici. On part d'une appréciation générale pour arriver jusqu'à des propositions très concrètes. C'est la garantie que tous les sujets importants sont bien mis sur la table. Allez, on plonge maintenant dans le vif du sujet. La première étape de cette grande consultation, c'est tout simplement de faire un état des lieux, un diagnostic du système tel qu'il est aujourd'hui. Et tout démarre avec cette question. C'est la toute première. Elle a l'air simple comme ça, mais en réalité, elle est absolument cruciale. C'est elle qui ouvre le dialogue et qui lance toute la discussion. Et dès les premières réponses, on voit se dessiner un portrait très contrasté. D'un côté, il y a des forces, bien sûr, comme un cadre national qui est solide, mais de l'autre, les difficultés sont bien réelles. On parle de classe